Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. On a parlé de char l'autre jour avec Pierre-Olivier Zappa. Là, on parle d'alcool. Coudon, vas-tu parler de cigares bientôt? Bon début de semaine, Richard. Salut. J'ai envie de te parler de char avant de parler d'alcool. Ah oui, donc? Mauvaise nouvelle en ce début de semaine pour ceux qui se magasinent un véhicule électrique. Ben oui. Parce que vers la fin de la semaine, vendredi, le gouvernement fédéral annonçait la possible suspension de son programme de subvention de 5 000 $ d'ici le 31 mars. Ça a été assez rapide parce que dès aujourd'hui, bang, on a mis fin au programme de subvention de 5 000 $. Mais je comprends pas. Il y a bien des gens qui auraient aimé ça, acheter une auto électrique, et là, à cause de ça, ben, ils vont dire non. Il y a des Québécois qui, ce soir, allaient chercher les clés de leur véhicule et là, ils se font dire, le véhicule, finalement, va vous coûter 5 000 $ de plus. Écoute, c'est un casse-tête assez étonnant. Le gouvernement du Québec a annoncé la suspension de son programme pendant une période cet hiver et on sait que ce programme-là va aller en décroissance. Et là, le fédéral, lui, arrive du jour au lendemain et dit, vous savez, vous calculiez l'achat d'un véhicule électrique avec la subvention de 5 000 $. Là, ça n'existe plus. Mets-toi dans la peau de ceux qui magasinaient un véhicule, ceux qui étaient sur le point d'avoir une prise de possession, et mets-toi dans la peau des concessionnaires qui, là, se retrouvent avec un inventaire de véhicules. On avait promis des prix et là, les règles du jeu changent. C'est à la fois étonnant et inquiétant de voir que le fédéral, du jour au lendemain, parce que, le programme a été trop populaire, les caisses du programme se sont vidées, et là, on change les règles du jeu comme ça. Mais au point de vue protection de l'environnement aussi, là, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle dans la mesure où, là, quelqu'un qui avait fait ses calculs et qui se disait, je vais faire des économies, je vais opter pour un véhicule électrique, va peut-être y repenser à 2 fois au cours des prochaines semaines. Qui plus est, les cours de concessionnaires, Richard, je sais pas si t'es passé devant des concessionnaires récemment. Je pense à Ford. Tu vas retrouver des Mustang Mach-E. Ils ne savent plus quoi en faire. Ils ne savent plus où les mettre. Même chose chez Hyundai. Il fut une époque où les Ioniq 5 se faisaient extrêmement rare dans les cours de concessionnaires. Là, on peut en retrouver des dizaines et des dizaines. Alors, c'est clair qu'avec la fin et la suspension de ces programmes de subvention, la donne vient de changer. Ça va être intéressant à suivre. Tu viens d'enlever la cravate ou tu allais la mettre? Ah non, je l'ai amenée en studio. J'ai ma cravate. Ça, c'est ma cravate du Pierre-Olivier Zappa du 22h. Un petit peu plus sérieux, moins décontracté. Merci. Non, je l'aime bien. Alors, les jeunes boivent moins d'alcool. Je voulais te parler du marché de l'alcool. C'en est un qui est en pleine transformation. Je sais pas, toi, pendant le temps des fêtes, si tu en profites, pour lever ton verre. Pendant le temps des fêtes, j'étais dans le sud et la margarita se faisait aller. Moi, quand j'étais jeune, chez ma tante, mon objectif quand j'avais 10 ans, 12 ans, là, c'était de mettre la main sur une crème de menthe. Est-ce que tu vidais les verres? Non, je vidais pas les verres, mais je voulais tremper mes lèvres dans un verre de crème de menthe. Puis pas la crème de menthe fancy qu'on retrouve aujourd'hui distillée au Québec. Non, la Meagers, la verte. Là. Et je trouvais ça excellent. Zappa, c'est italien? C'est italien. C'est peut-être mes racines italiennes. OK, c'est ça. Là. Est-ce que tu prenais un petit peu de sambuca? Oh que non. J'en prends pas encore aujourd'hui. Mais oui, effectivement, les temps ont changé. Aujourd'hui, regardez autour de vous les fêtes. Là, ça fait pas longtemps que c'est terminé. Vous avez peut-être remarqué que les jeunes consomment moins d'alcool et ça a des conséquences bien réelles. La SAQ a vendu 1 million de moins de bouteilles de vin l'été dernier. Depuis 7 trimestres consécutifs, les ventes de la SAQ sont en recul. Mesdames et messieurs, vous voulez qu'on finance vos soins de santé puis les écoles? Buvez! Vous devez boire, pas pour vous, mais pour la patrie. On a besoin de plus de Soulon. Ou achetez-en et mettez-les dans vos celliers. Mais c'est drôle parce que si tu regardes les chiffres par rapport aux années 70, les jeunes boivent vraiment moins, consomment moins de cannabis. C'est comme si le party était terminé, Richard. C'est vraiment un symptôme générationnel. C'est un trait de génération. Puis je pense que rapidement, ça va interpeller la Société des alcools du Québec dans son modèle d'affaires. Ben donc, il faudrait peut-être qu'ils commencent à la SAQ de vendre des produits sans alcool. Et ils en vendent de plus en plus. Je vais te donner le meilleur exemple. Nicolas Duvernois, qui a fondé Pure Vodka, qui est un des pionniers au Québec du mouvement des micro-distilleries, a mis en marché le Romeo's Gin. Ben oui. Et ensuite, il les a mis en prêt à boire, donc des gin toniques alcoolisés vendus à la SAQ. Voyant que le mouvement sans alcool prenait de la vigueur, il s'est mis à commercialiser un Romeo's Gin sans alcool. J'ai fait le test, Richard. J'ai testé les 2 canettes avec Nicolas et j'ai pas été en mesure d'identifier lequel contenait de l'alcool. Le goût est similaire. Parce que les produits sans alcool, des fois, j'en bois la semaine et
c'est bon, c'est très sucré. Ben, ça dépend. Les vins, effectivement, il y a un taux de sucre qui est très élevé par gramme d'alcool. En fait, le nombre de grammes de sucre, dis-je, est très élevé par rapport à l'alcool, alors que dans les prêts à boire, c'est naturellement sucré même quand il y a de l'alcool, donc c'est moins perceptible. Et la bière, tu fais vraiment pas de différence. Effectivement. J'ai bu une Corona sans alcool l'autre jour, puis il n'y avait aucune différence avec le vrai Corona. Tu peux en boire le matin, puis il n'y a pas de problème. Non, mais plus sérieusement... Tu peux en boire en conduisant? Ah ben, j'essaierai pas quand même. Non, mais c'est une bière sans alcool. En théorie, il n'y a aucun problème. La police t'arrête. Hey, vous étiez en train de boire une bière. Non, c'est une bière sans alcool. C'est une Coronita 0%. Ben oui. Mais tu sais que Nicolas Duvernois, son empire, générait 100% de ses revenus avec des produits alcoolisés il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est 50% des revenus tirés de produits sans alcool. C'est te dire à quel point la transition, elle est rapide. Mais est-ce que les jeunes ont délaissé l'alcool pour le pot? Non, au contraire. Il ne s'est jamais fumé si peu de cannabis depuis 30 ans chez les plus jeunes. Les chiffres le montrent. Alors, non, ils ont bon, c'est sûr qu'il y a le vapotage et d'autres formes de consommation. Mais maintenant, les parents se cachent de leurs enfants pour prendre l'alcool puis fumer. C'est quand même incroyable. Fou, hein? Écoute, on parle souvent en mal de nos jeunes. Là, on peut souligner le fait qu'ils se sont responsabilisés à cet égard. Mais ce que je veux dire, c'est que la SAQ va devoir s'interroger parce qu'à un moment donné, elle ne pourra pas vendre du jus pour assurer sa croissance économique. Qui plus est, le secteur de l'alcool est sous pression parce qu'aux États-Unis, Richard, il y a 2 semaines, la direction de la santé publique a annoncé sa volonté d'apposer une étiquette sur les bouteilles de vin et les bouteilles d'alcool. Un peu comme on le voit sur les paquets de cigarettes. En disant quoi? En disant, attention, l'alcool peut causer le cancer. Ah oui. Et ça, c'est le numéro 1 de la santé publique qui a lancé ce message-là. Et depuis... Parce qu'il y a vraiment un lien entre... Il y aura un lien entre la consommation d'alcool et certains types de cancers. Bon, certains qui sont à l'écoute vont nous dire qu'il y a un lien avec le cancer et la consommation de viande rouge. Oui. Il y a un lien avec le cancer et certains... Les charcuteries. Et les charcuteries. Donc, est-ce qu'il faut, oui ou non, apposer une étiquette? Là n'est pas le débat que je veux te présenter aujourd'hui. Ce sont plutôt les conséquences. Si tu regardes en bourse l'action de Molson Coors depuis 1 mois, le titre a baissé de 12%. Anheuser-Busch, la maison mère de Bud, a perdu plus de 20% en bourse au cours des dernières semaines. C'est entre autres lié au fait qu'avec un message d'avertissement et une génération qui est moins friande d'alcool, ça risque tôt ou tard de toucher ces producteurs d'alcool dans leurs finances, dans les ventes qu'ils réalisent. Tu sais qu'au cours des dernières années, ils ont essayé de se réinventer, Richard. Je te donne l'exemple de Labatt qui a acheté une microbrasserie. Ils ont acheté des microbrasseries. Molson a fait la même chose. Molson s'est lancé dans les boissons infusées au cannabis. Ils ont mis un partenariat avec Exo, qui a finalement fait faillite, qui a été revendu, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, les brasseurs, les distilleurs ont essayé de trouver des solutions pour se réinventer. Pour l'instant, ça ne semble pas fonctionner. Certains se sont lancés dans la production de seltzer, des boissons alcoolisées. C'est de l'eau pétillante alcoolisée. Il y a eu un buzz, ça affaiblit. Et c'est comme si, en l'heure actuelle, dans cette industrie-là, on n'arrivait pas à trouver le produit ou la tendance qui allait s'installer dans la durée. Mais donc, c'est une histoire de génération, l'alcool, la relation avec l'alcool. Peut-être ils ont vu leurs parents prendre trop d'alcool et les autres ne veulent pas en prendre. Mais qu'est-ce qu'ils font, les jeunes, pour se dévisser la tête? Des fois c'est important de décrocher un peu. S'ils ne fument pas du pot, s'ils ne boivent pas de l'alcool, ils font du sport. Les jeux vidéo, TikTok le sport. Et le sport. Mais en tout cas, une chose est sûre, si mon fils, un jour, je le vois en train de fouiller dans les bouteilles, essayer de trouver ma crème de menthe, sache que je n'en ai pas à la maison, Richard. J'ai abandonné la crème de menthe. Question quiz, vas-y. Mon fils va avoir 17 ans bientôt. Oui. Okay? Il fait des parties des fois. Mm-hmm. OK, les gens ne nous écoutent pas. Oui. Les gens ne nous écoutent pas. T'avais quel âge quand tu as commencé à Probablement son âge. L'alcool? Probablement l'âge de ton fils. OK. Oui. Connais-tu des gens qui ont attendu 18 ans avant d'avoir 18 ans pour prendre l'alcool? C'est pas vrai. Il y a une hypocrisie sociale, là. T'as raison. C'est pas vrai. Mais là, tu sais, j'ai travaillé à la SAQ, Richard, dans une autre vie. Lorsque j'étais étudiant... J'ai eu 1000 vies. J'ai travaillé à la SAQ et on cartait, évidemment, les gens qui avaient l'air jeunes. Et souvent, il y a des parents, surtout dans la période des bals de finissants, il y a des parents qui venaient avec leurs jeunes et qui venaient pour, de toute évidence, se procurer de l'alcool pour leur enfant de façon responsable pour le bal des finissants. Mais tu sais que quelqu'un qui travaille à la SAQ ne peut pas vendre à un adulte s'il a un soupçon que l'adulte achète ça pour un mineur. Oui.
Alors, tu t'imagines le genre de discussion et de chicane dans le temps des balles de finissant que ça générait dans les succursales? Parce que parfois, on voyait des parents quand même d'une certaine bienveillance qui voulaient encadrer la consommation de leur enfant et qui les amenaient à la SAQ. Et là, nous, on est obligés à la caisse de refuser la transaction. Mais tu sais, comme parent, là, il y a tout le temps, il y a deux écoles. Hein. Par exemple, je sais pas, mon fils va avoir 17 ans, il y a une blonde. Est-ce qu'il a le droit de dormir avec sa blonde à la maison? Bon, écoute, moi, je préfère que ce soit à la maison qu'ailleurs. Bon, est-ce qu'il a le droit de boire du vin de temps en temps? Je suis allé avec mon fils dans un tout inclus dans le temps des fêtes et là, tu sais, il donne un petit bracelet. C'est vrai, d'une couleur. Un petit bracelet, et on n'avait pas remarqué, puis ils ont donné le bracelet adulte. Ah, le chanceux. Et il y a 17 ans, ils n'ont pas regardé, puis là, soudainement, c'était fait. Il y avait le bracelet adulte, donc il pouvait aller dans les bars et consommer. Puis là, on a dit, tu vas faire attention. Puis il dit, est-ce que je peux prendre un petit peu de vin en mangeant aujourd'hui? On a dit, bon, OK, il doit en prendre de l'alcool, c'est correct. Je préfère qu'il en prenne devant nous. Mais tu sais, c'est des questions que tu te poses. Il y a des lois non écrites, puis je pense qu'en autant que nos enfants comprennent puis apprennent, tout en ayant de belles valeurs, là, tu sais, puis puissent le faire de façon responsable, c'est tant mieux, parce qu'un jour ou l'autre, ils vont vivre leur première brosse, ils en vivront les conséquences et ils apprendront de leur erreur, comme on a tous appris de nos erreurs, entre autres avec la crème de menthe à 8 ans. Ma première brosse, c'était du cidre de pomme. Oh! Est-ce que tu en as rebu depuis? Non. Je m'en souviens encore. Bon, je t'en offrirai à l'occasion. Merci. Bon, t'écoutes ce soir, Pierre. Au TVA 22h. À plus tard. Salut.